Disons merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a offert. La présence de Dieu est ce qui nous donne la vie. Amen. Je vis à cause de ma foi. Amen. Vous savez, lorsque la foi devient une vie pour vous, vous allez comprendre que il n'y a plus une chose qui soit plus importante que votre foi. Vous savez, lorsque la foi fait partie de votre vie, c'est différent quand la foi, c'est votre vie. La foi fait partie de votre vie, ça veut dire que vous avez besoin d'aide de temps en temps pour des situations bien précises. Et vous n'avez plus besoin d'aide lorsque elle vous cause des problèmes. Parce que la foi vous impose un rythme de vie et une manière de vivre. Tout ce que Dieu nous promet dans sa parole est conditionné. Tout est conditionné. Quand il dit dans Deutéronome, si tu obéis, voilà ce que je vais faire. Donc tout est conditionné. Alors Dieu voudrait que tu marches comme il veut pour que tu obtiennes aussi ce que tu veux. Donc, nous devons faire de la foi une vie. Et si nous faisons de la foi une vie, nous allons produire des fruits. Parce que dans l'église, il y a 3 types d'arbres. Il y a des arbres qui produisent des bons fruits. Il y a des arbres qui produisent des mauvais fruits. Et il y a des arbres stériles. Et pour être un arbre qui produit de bons fruits, il faut tout simplement faire de ta vie une vie de la foi. Tu dois regarder tout ce qui se passe dans ta vie, pas comme une chose ordinaire. Tu dois avoir les yeux de la foi et non les yeux de la chair. Que ce soit des bons ou les mauvais moments, que ce soit l'argent, que ce soit la prospérité, que ce soit la pauvreté, tu dois regarder tout spirituellement. Et nous devons savoir qu'au lieu de combattre les conséquences, il faut combattre les causes. Si on a un arbre stérile, si nous sommes stériles, ça c'est une conséquence. La cause c'est quoi? Si nous sommes un arbre qui produit de mauvais fruits, c'est la conséquence. La cause c'est quoi? La plupart des temps, nous combattons les conséquences et nous laissons les causes. Le problème, ce n'est pas la situation dans laquelle tu te retrouves. Le problème, c'est que qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Et si tu oublies, qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Même lorsque tu vas sortir de là, tu rentreras là-bas parce que tu ignores ce qui t'a amené là-bas. C'est comme un enfant qui va échouer. C'est-à-dire un enfant échoue, peut-être le bébé sur le probatoire. Il se plaint seulement qu'il a échoué, mais il ne fait pas l'examen de conscience de savoir, mais qu'est-ce qu'il a fait échouer? Il va oublier qu'il passait son temps à jouer le balai-foot. Il va oublier qu'il passait son temps à regarder la télé, à être sur les réseaux sociaux au lieu d'étudier. Et si l'année prochaine, il ne bannit pas ces choses de sa vie, il continuera dans l'échec. Donc le problème de l'échec, ce n'est pas ce que nous ressentons. Le problème de l'échec, c'est ce qui cause l'échec. Non, nous devons aller chercher qu'est-ce qui cause l'échec. Et parlant de la prospérité, parlant de la richesse, il y a des choses qui causent la richesse, il y a des choses qui causent la pauvreté. Si on veut être un bon arbre, il y a des choses qui doivent nous permettre d'être des bons
arbres et produit des bons fruits. Si nous sommes des mauvais arbres et on produit de mauvais fruits, il y a des causes par rapport à ça. Et il n'y a pas deux causes. Quand on parle de la pauvreté, il n'y a pas deux causes. Je vous dis, vous voyez quelqu'un qu'il y a une malédiction dans sa vie, qu'il ne prospère pas. Il n'y a pas deux causes. Deux. Il y a une seule cause. L'orgueil. Alors si la cause, c'est l'orgueil, il est temps que tu bannisses l'orgueil de ton cœur. C'est ça mon thème ce soir. Bannir l'orgueil de ton cœur. Beaucoup ne sont pas pauvres parce que Dieu les a oubliés. Beaucoup ne sont pas pauvres parce que Dieu les a oubliés. Beaucoup sont pauvres parce que Dieu voit que le jour où Dieu va les bénir, c'est fini. C'est Dieu voit que celui-ci, si je le bénis, d'abord même que l'odeur de la bénédiction est passée au niveau de ses narines, il est devenu une autre personne. Combien de fois il est béni, ça devient une autre chose. Tu n'as pas encore l'argent, c'est toi qui dors dans les boîtes de nuit. Mais si tu as l'argent, tu vas faire un studio là-bas. Tu ne vas même plus rentrer chez toi. Oui! C'est-à-dire que si tu n'as pas l'argent, c'est toi qui laves tes mains avec le champagne. Le jour où tu auras l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas laver les mains avec le champagne. Tu vas demander qu'on te fasse le foulage du champagne. Tu commences à t'énerver. Donc Dieu voit qu'à un moment donné, nous sommes tellement orgueilleux. Et cet orgueil a fait à ce qu'à un moment donné, nous soyons dans une situation qui ne nous favorise pas à être prospères. La cause principale de la pauvreté, c'est l'orgueil. La cause principale de la pauvreté, c'est l'orgueil. La pauvreté dans tous ses sens, c'est spirituel, financier, matériel, social. Si tu es pauvre dans ces domaines-là, s'il y a un domaine dans lequel tu es pauvre, ça veut dire que tu es orgueilleux par rapport à ce domaine. Donc si tu es pauvre sur le plan social, ça veut dire que tu es orgueilleux sur le plan social. Tu ne sais pas descendre, tu ne sais pas être, je vais dire ça, quelqu'un qui sait certainement créer une atmosphère de paix, de joie. C'est-à-dire que tu ne sais pas te rabaisser. Si tu es quelqu'un en fait qui est pauvre financièrement, certainement il y a de l'orgueil dans ce domaine. Dans chaque domaine où on est pauvre, la cause, c'est l'orgueil. Quand on est trop grand, Dieu ne peut plus nous rendre grand. Parce que l'orgueil, c'est celui qui croit qu'il est grand. Et il n'est plus possible de le rendre grand parce qu'il est grand. Mais pourtant, il est rien. Nous allons tirer ce thème dans le livre de Galates, chapitre 6, versets 2 à 3. Galates, chapitre 6, versets 2 à 3. Nous allons lire. Les bons mots de nos enfants. Galates 6, verset 2 à 3. Portez les fardeaux les uns les autres. Oui. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Yes. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse de lui-même. Gloire à Jésus. Assurance.